La modestie est un trait de caractère, est une qualité fondamentale pour un musulman. C'est une qualité qu'on va retrouver chez beaucoup de personnalités fortes de l'histoire de l'islam. Je pense au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ses compagnons, au calife bien guidé, à sa descendance, aux saints et aux différentes personnes qui ont forgé l'histoire de l'islam. Aujourd'hui, j'aimerais vous transmettre une anecdote, celle de Omar ibn Khattab, le deuxième calife bien guidé qui succéda au prophète alayhi wa sallam. Vous savez aussi que le calife Omar est l'un des compagnons les plus fidèles au prophète alayhi wa sallam. Pendant son califat, Omar ibn Khattab avait coutume de se déguiser pour se promener dans la nuit dans les rues de Médine pour voir si quelqu'un avait besoin de quelque chose et pour s'assurer que tout le monde allait bien. Un jour, alors qu'il rentrait avec son compagnon Aslam pendant une nuit très très froide, ils aperçurent un feu. Ils décidèrent alors de s'approcher de ce feu au cas où ce seraient des voyageurs qui se sont arrêtés, qui ont fait une halte, qui avaient besoin de quoi que ce soit. Omar voulait être sûr que personne n'était en détresse à cet endroit-là. Bien que le feu était éloigné de la ville, Omar insistait pour aller voir. Il voulait vérifier que personne à cet endroit-là n'avait besoin de quoi que ce soit. Après un certain temps de marche, arrivés sur place, ils ont découvert qu'il ne s'agissait pas d'un voyageur, d'un groupe de voyageurs, mais d'une vieille femme, d'une femme âgée avec quelques enfants autour d'un feu. Ce feu qu'ils avaient vu au loin était en train de faire cuire quelque chose dans un petit chaudron. Les enfants attendaient autour de ce chaudron et vérifiaient assez souvent s'ils étaient prêts. Omar demanda à la femme « Pouvons-nous nous joindre à vous ?» La dame accepta à condition qu'ils puissent trouver une solution à leur problème. Elle n'avait pas reconnu Omar, elle ne savait pas qu'il s'agissait du calife des musulmans. Ce qui n'était pas évident car Omar n'était pas habillé différemment, on n'avait rien qui le distinguait de son peuple. « Quel est le problème ?» demanda-t-il. Et la dame expliqua que comme il n'avait pas de toit, il devait rester dehors, même pendant cette nuit froide. Elle a alors allumé ce feu pour réchauffer les enfants. « Mais pourquoi pleurent alors les enfants ?» demanda Omar. « Ils ont faim, et je n'ai rien pour les nourrir, » répondit la femme. « Eh bien, qu'est-ce qui est en train de cuire dans le chaudron ?» La femme leur montra ce qu'il y avait dedans. « Comme nous n'avons rien à mijoter, j'ai mis des pierres et de l'eau dans le chaudron et je les fais bouillir. De temps en temps, je mélange l'eau pour occuper l'attention des enfants. Et j'espère qu'en gagnant un peu de temps, ils vont finir par s'endormir. Je n'ai pas trouvé d'autre solution pour les calmer. Je crois que Dieu tiendra le calife Omar responsable de notre situation. » En entendant cela, Omar était tout à fait bouleversé. Et il demanda « Mais comment veux-tu qu'Omar soit au courant de ta situation ?» La dame répondit « Pourquoi a-t-il voulu gouverner s'il n'est pas supposé savoir dans quel état nous sommes ? Vous imaginez qu'un homme comme Omar était tout à fait ébranlé face à des paroles comme celle-ci. Alors il demanda à Aslam de le suivre. Ils ont quitté la femme et les enfants sur le champ et se sont dirigés vers la ville. La femme était perplexe en voyant ces deux étrangers qui s'étaient approchés, qui les avaient écoutés et qui étaient partis sans rien dire. Mais le calife Omar avait un plan. Avec Aslam, ils se sont rendus à l'entrepôt de nourriture de la ville. Ils voulaient y préparer un peu de vivres pour la famille et retourner lui apporter ce sac plein de vivres. Il était ému par cette histoire et il se hâtait vers l'entrepôt à tel point qu'Aslam avait du mal à le suivre. Finalement, ils sont arrivés. Ils ont mis dans un sac la nourriture dont avaient besoin cette femme et ses enfants. En comprenant ce que Omar allait faire, Aslam a voulu porter le sac. Mais Omar refusa. « Non, Aslam, c'est moi qui dois porter le sac. » Mais Aslam, en tant que compagnon de Omar, insista. « Je peux pas te laisser porter ce sac. Je suis ton aide. S'il te plaît, laisse-moi le porter pour toi. » Mais Omar était résolu et il lui a ordonné « Mets ce sac sur mon épaule. C'est moi qui suis responsable du bien-être de mon peuple, c'est à moi de résoudre leurs problèmes. » Omar ibn Khattab a porté ce sac pendant tout le trajet jusqu'à arriver à la famille. Les enfants attendaient toujours que leur repas soit prêt et la dame paraissait encore plus triste. Elle continuait à remuer ce qu'il y avait dans le chaudron en disant « Dieu punira Omar pour cela. » En voyant Omar et Aslam arriver, la femme et les enfants étaient surpris de les voir revenir. Mais qui étaient ces deux hommes qui leur rendaient visite 2 fois cette nuit-là? Le calife posa le sac. Alors que le feu était en train de s'éteindre, il a demandé la permission à la dame et ranima le feu. Pendant ce temps, Aslam ajouta le bois qu'il avait ramassé
Puis Omar ouvrit le sac. Il y prit un peu de nourriture pour la faire cuire. Pour accélérer la cuisson, il ajoutait encore plus de bois sous le chaudron, tout en remuant. La nourriture enfin prête, Omar servit les enfants affamés. Ils étaient tellement affamés qu'ils n'ont même pas attendu que la nourriture refroidisse un petit peu. Les enfants avaient si faim qu'Omar remplissait leurs assiettes pendant qu'ils mangeaient. Au bout d'un moment, les enfants rassasiés se mirent à jouer ensemble. La femme a retrouvé son sourire. Elle était tellement heureuse. Elle remercia les deux hommes en disant « C'est toi qui aurais dû être le calife à la place d'Omar. »« Pourquoi dis-tu cela ?» demanda Omar. « Parce qu'il ne s'occupe pas des problèmes de son peuple. Mais toi, tu nous as aidés alors que tu ne nous connais même pas. » Omar lui suggéra alors d'aller voir le calife le lendemain matin, de lui raconter sa situation. « Peut-être te versera-t-il une pension et tes enfants vivront aussi heureux que les autres enfants, dit-il. » Les enfants se sont finalement endormis pendant qu'ils étaient en train de discuter et le calife et Aslam finirent par rentrer chez eux, satisfaits. La vieille femme écouta ce que Omar lui dit et le lendemain a décidé de rendre visite au calife. En allant chez le calife, elle se demandait s'il allait l'aider. Arrivée au bureau, très soucieuse, elle frappa la porte, entra et découvrit que le calife n'était autre que la personne qui les avait aidés la veille. Lorsqu'elle découvrit cela, elle ne pouvait plus cacher sa surprise sur son visage. Elle n'avait alors plus besoin de raconter sa situation, ni demander quoi que ce soit au calife, car elle avait décidé de se fier à sa justice. Le prophète alayhi salatu wassalam était également une personne dont la modestie était une des qualités principales. Effectivement, quand on interroge Aïcha, l'épouse du prophète, sur le comportement qu'il avait à la maison, elle répondit « Il aimait apprendre sa part des tâches ménagères. Bien que ses compagnons soient prêts à le servir, il refusait leur aide. Il raccommodait lui-même ses vieux vêtements, faisait le ménage de la maison, trayait les chèvres, nourrissait les chameaux. Il réparait les vieilles chaussures, lavait les pots et pétrissait la pâte avec les serviteurs. Il portait les sacs quand il faisait les achats au marché. Lorsque quelqu'un lui disait « Ô messager de Dieu, laisse-moi porter tes sacs », il répondait « Tout croyant doit porter ses propres affaires s'il le peut. » La vie du prophète est remplie d'exemples comme celui-ci, qui nous montre à quel point il était modeste et qu'il n'a jamais profité de son statut de prophète, de sa popularité, pour bénéficier des faveurs des gens. Il ne s'est jamais considéré supérieur à qui que ce soit et a toujours su se comporter en conséquence.